Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, on va essayer d'être bref. L'agenda va commencer par présenter l'incubateur, ses missions, sa valeur ajoutée dans le, dans l'écosystème algérien, et puis on va parler brièvement des critères de sélection et de la structure, en tout cas, des d'incubation et aussi les avantages pour les startups. On peut passer au slide suivant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord j'allais dire le bien fondé de l'existence de l'incubateur. Pourquoi faire un incubateur? Par rapport à toutes les communications qu'on a pu entendre qui étaient très, très intéressantes, j'ai juste j'allais dire une remarque à faire. Ce qui est intéressant dans le dispositif algérien aujourd'hui, dans l'écosystème algérien, il existe déjà beaucoup de choses au niveau des institutions de recherche, au niveau des institutions administratives, au niveau des institutions bancaires pour le financement. Mais toutes ces institutions-là ont évolué, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, dans une ère industrielle qui avait ses règles pendant le XXe siècle et pour nous après l'indépendance, et qui était guidée par un certain nombre de normes et une réalité qui était autour de l'économie algérienne et autour de ce qui se passait aussi dans l'économie mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des processus et des réglementations, des méthodologies et une certaine manière, j'allais dire, de réfléchir l'entreprise qui était créée dans ce contexte-là. C'était le cas, et c'est le cas en Algérie, mais c'était aussi le cas dans d'autres pays. Mais en fonction des pays, on arrive à évoluer plus ou moins vite et en fonction des économies des pays, bien évidemment, il y a certaines exigences qui s'exercent avec les exigences ou les réalités du terrain. Nous, on arrive aujourd'hui à un système qui est en train d'évoluer. Ça veut dire, encore une fois, qui est en train de se moderniser, avec des incubateurs, avec des textes qui sont en train de changer, avec un nombre croissant de personnes qui s'intéressent à la création d'entreprises, en particulier à la création de richesses économiques et à l'amélioration du bien-être dans la société. Les incubateurs ont un rôle très très important à occuper dans l'écosystème. En Algérie, je pense qu'ils ont un rôle encore plus grand, même si on les perçoit encore avec un œil nouveau. Et quand je dis encore plus grand, je pense essentiellement au fait que les institutions publiques aujourd'hui, les banques et les structures existantes ont un certain nombre de règles qui sans doute fonctionnent efficacement pour des entreprises traditionnelles, qu'on appelait peut-être des PME. Je ne rentrerai pas trop dans le détail de ce que c'est qu'une PME versus start-up. Il y a des différences très claires et qu'on pourra peut-être expliquer un peu plus tard. L'incubateur aujourd'hui apportera, à mon avis, un complément dans la chaîne de valeur aujourd'hui, c'est-à-dire entre les administrations, entre les banques et les structures existantes, et il va, à mon avis, apporter cette souplesse, cette structure dans laquelle il est possible de réunir des universitaires, des gens de la sphère publique, des personnes venues du monde de l'entreprise pour les centrer efficacement autour de la start-up. Donc, très brièvement, pour présenter l'incubateur Fila Hainov et ce qui le distingue dans l'environnement algérien, c'est que d'abord, il est centré sur une industrie, c'est-à-dire il a une approche qu'on appellerait dans le business une approche verticale, non pas horizontale. On ne sert pas différents secteurs économiques, mais on se concentre sur un secteur qui est l'agriculture au sens large. Cette agriculture au sens large, la perception de la Fondation Filaha et des membres du cercle de réflexion Filaha, et qu'on l'aborde sous quatre domaines qui sont l'agriculture au sens classique, la pêche et l'aquaculture, l'agroalimentaire et l'agroécologie. Chacun de ces domaines va avoir bien évidemment un focus particulier, c'est-à-dire que
les projets qui viennent dans chacun de ces domaines seront traités avec des équipes spécifiques dans le domaine concerné. Alors, pour parler un peu plus des missions, des objectifs et des avantages compétitifs de l'incubateur, qu'est-ce qui le différencie réellement? Bon, d'abord, qu'il est concentré, enfin centré sur un secteur particulier et important pour l'économie algérienne, puisque c'est le deuxième secteur économique après les hydrocarbures. Il est autant important sur le plan stratégique, puisqu'il s'agit de l'alimentation, de sa sécurité et de produire des quantités suffisantes. Mais là, notre vision de l'incubateur, c'est qu'il doit être le lieu dans lequel, j'ai écrit le lieu dans lequel s'exprime l'entrepreneuriat innovant dans l'agriculture et le catalyseur sectoriel entre les entrepreneurs innovants d'une part, c'est cette communauté-là qu'on va tenter de servir du mieux qu'on peut, et d'autre part, le dispositif institutionnel, les universités, les écoles, les experts, les investisseurs privés et publics. L'incubateur Philaha Innov a comme mission d'enrichir le dispositif sectoriel existant, c'est-à-dire on est conscient qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il y a des institutions de recherche, il y a des institutions universitaires, il y a déjà des institutions même publiques qui couvrent un certain nombre de choses. Ce qu'on va essayer d'apporter dans cet existant, c'est d'abord de se servir de la richesse de tout cet existant, mais lui offrir sans aucun doute un focus très très fort sur le cœur de l'entreprise et sur la création de la souplesse qui est sans aucun doute plus facile à faire dans une infrastructure comme un incubateur que peut-être dans une administration qui est guidée par un certain nombre de règles, de lois et une dynamique propre à ces structures-là. Il en est de même pour les banques. C'est pour ça qu'il est très, très intéressant d'avoir de nouvelles structures qui soient des structures de capital investissement spécifiques qui épousent la dynamique propre des startups. Et donc, on essaiera le plus possible de coller à l'exigence propre des structures concerts qui sont appelées les startups. L'autre aspect important, j'allais dire, qui fait partie des avantages compétitifs, en tout cas des différenciateurs de l'incubateur Philaha Innov, c'est qu'il est d'abord adossé à la fondation Philaha qui a maintenant 2 décennies d'existence, qui est très ancrée dans ce secteur-là, avec un réseau d'experts, un cercle de réflexion très très profond dans tous les sous-segments de l'agriculture. Donc en fonction des projets qu'on va gérer, on est capable de mobiliser des équipes qui ont une connaissance sectorielle très pointue et on va doubler ça avec des profils qui ont une connaissance plus approfondie dans le monde des affaires, dans l'entreprise, dans les secteurs économiques et dans le secteur bancaire algérien et les nouvelles structures d'investissement pour qu'on puisse justement apporter cette souplesse, ce focus qui est tourné, qui est focalisé de manière très très forte à servir les projets que l'on sélectionnera. Maintenant, je voudrais juste exprimer dans le schéma que vous voyez en face de vous, le fait non seulement de créer un nouveau pavé dans l'environnement institutionnel, académique et entrepreneurial en Algérie, et puis surtout créer la souplesse et les liens entre les différentes structures existantes, et le fait de représenter la start-up qui est l'entité qui a besoin d'un traitement spécifique qui soit en accord avec ses besoins de financement, avec sa dynamique de croissance,
et une certaine, j'allais dire, une certaine mentalité, une certaine mutation qu'on doit faire ensemble en Algérie, qui a déjà commencé. Ce n'est pas nous qui allons la commencer, on va simplement s'insérer à l'intérieur et aider à l'accélérer, c'est-à-dire à reconnaître que la richesse se crée essentiellement dans la sphère économique et elle se fait à travers la création d'entreprises. Euh, et nous allons essayer de concentrer à travers cet incubateur, à notre niveau bien sûr, les énergies qui sont déjà très fortes au niveau des institutions publiques, au niveau des institutions académiques. Et vous voyez que j'ai mis dans l'un des pavés verts, en bas, les autres incubateurs. Et ça veut dire tout simplement que notre volonté est d'être un ciment entre toutes ces parties-là, concentrées sur l'espace qui est le nôtre, qui est l'agriculture, mais aussi on a une volonté de participer avec les autres incubateurs. Pourquoi? Parce que certains incubateurs peuvent avoir une démarche très différente de la nôtre, c'est-à-dire ils peuvent avoir une couverture verticale, peut-être centrée sur une technologie particulière, ou d'autres dans d'autres secteurs qu'on ne couvre pas. Et on est prêt à partager une partie des connaissances qu'on a qui sont applicables dans notre domaine, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément des technologies spécifiques, par exemple, ou des connaissances spécifiques à l'agriculture. Et l'objectif est justement de participer et de mettre en avant cette mutation aussi culturelle et idéologique qui consiste à être dans le partage, dans la connexion, dans le partage d'expériences et centré sur des objectifs très précis qui doivent être mesurables dans le cadre de projets. Mais au-delà du projet qui est le nôtre, il est important de développer cette capacité à partager les connaissances et, et les expériences. Maintenant, pour revenir à l'aspect peut-être un peu plus centré sur quels vont être les critères qu'on va prendre pour sélectionner les projets, on a pris 4 critères majeurs qui sont d'abord le critère économique, c'est-à-dire évaluer le projet sur sa valeur ajoutée économique. Là, on ne parle pas, bien évidemment, quand on parle d'innovation, on peut penser à des innovations très pointues, très nouvelles, mais il est important aujourd'hui, vu la nature de notre économie, du secteur qu'on sert, d'être très, très rationnel, très efficace, c'est-à-dire de voir aussi des projets qui peuvent avoir comme innovation ou tout simplement comme méthode nouvelle d'optimiser notre manière de fonctionner dans le secteur, notre manière de le mesurer, notre manière d'utiliser les intrants. Tout ça fait partie de l'innovation. Elle n'est pas forcément technologique, comme a dit Madame Hellich avant moi. Elle peut être aussi au niveau des process, au niveau des procédés, au niveau du fonctionnement des équipes, au niveau des réseaux de distribution. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, l'essentiel, c'est que nous allons tenter de sélectionner les projets par rapport à leur valeur économique. Et je dis que ce n'est pas uniquement avec une portée nationale, puisque quand on réfléchit à un projet qui est réellement valide au niveau économique, bien évidemment, les problématiques du secteur sont des problématiques mondiales, même si on a certaines problématiques qui sont spécifiques. Donc, les projets peuvent avoir une portée, avoir la possibilité de croître en Algérie, mais effectivement poursuivre leur croissance ailleurs. Le deuxième critère, c'est bien évidemment le critère managérial. Pourquoi? Parce que statistiquement, si on regarde les projets qui gagnent et qui finissent par être successful, on trouve généralement des équipes. On trouve très, très rarement un individu. C'est 2, 3, 4, 5 personnes avec des capacités et des expériences très différentes qui se réunissent autour d'un projet. Donc ça, c'est aussi un critère important qu'on regardera avec attention. Désolé, on a été un peu coupé. Donc, je continue. J'avais fini les 4 critères de sélection. Je précise simplement qu'il y aura un scoring pour chaque critère et sous-critère qui seront définis par
les comités de sélection. Et bien évidemment, on saura s'adapter et on essaiera de faire deux groupes de projets, certains qu'on appellera matures et d'autres qu'on appellera jeunes pousses en fonction des résultats et en fonction des critères de sélection. Mais notre objectif est très clairement d'être au plus proche des besoins de ceux qui veulent entreprendre. Mais bien évidemment, il faudra aussi savoir définir des limites pour encadrer des projets qui ont toutes les chances de réussir. Je vais finir par un point très très simple qui est celui des avantages dont peuvent bénéficier les startups en se joignant à l'incubateur Philahainov. J'avais dit au départ que Philahainov est un incubateur qui a eu un label. Le dernier point que je voulais aborder, c'était alors quels sont les avantages pour les startups de se joindre à l'incubateur Philahainov. Tout d'abord, Philahainov est un incubateur, comme je l'avais dit au départ, labellisé par l'État. Donc, nous allons pouvoir faire bénéficier les startups de tous les avantages qui sont disponibles au niveau des institutions. En plus, nous leur ferons bénéficier, bien évidemment, du dispositif d'experts et des cadres que nous avons autour de l'incubateur qui font partie de la Fondation Philahainov, mais pas uniquement. Il y a tous les autres spécialistes et tout le réseau d'experts qui est autour dans différentes institutions et différentes entreprises. Notre objectif est de faire de l'incubateur Philahainov ce qu'on appelle en anglais le one-stop shop, hein, ou le guichet unique en français, mais je ne veux pas reprendre une expression qui est beaucoup utilisée dans le secteur public. L'idée, c'est de faire en sorte que l'entrepreneur se concentre uniquement et en profondeur sur les actions qui sont nécessaires pour faire évoluer son projet sur le plan business et qu'il soit aidé sur tous les autres aspects, que ce soit le business plan, la relation avec les administrations, comprendre les financements possibles qui sont autour et les connexions avec les différentes ressources intellectuelles, technologiques et financières. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on peut répondre peut-être en live ou par écrit aux questions si vous en avez. Merci beaucoup.